C'est bien plein. Salut toi. En commentaire, cet emoji, on s'en va encore une fois vers les produits terminés. Puisque mon sac est bien plein. Alors comme d'habitude, les trucs en verre, je les mets de côté pour éviter de tout casser derrière moi. On va marquer des paniers, le panier qui est là. Et puis le make-up, c'est à la fin. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Bon, bah alors c'est parti. On ouvre, let's go, débriefing. Premier produit que je pioche. Il s'agit du démaquillant pour les yeux express pur bleué chez Yves Rocher. Vous le savez ou pas, c'est mon préféré, il n'y a pas mieux que lui. Donc oui, clairement, ça j'ai déjà racheté. J'ai toujours, je fais toujours en sorte qu'il soit toujours dans mes stocks. Bref, voilà. Allez, concentration, je dois mettre un panier. Pas du tout là. Ensuite, une petite boulette pour le bain. Je vais vous mettre les vidéos. Bah, ça sentait super bon. Ça colorait le bain en orange. C'était super cute. C'était vraiment très joli. Il n'y avait pas de pétales cette fois-ci. C'est un peu dommage. Mais voilà, ça sentait super bon, etc. Mais dans mon optique de consommer moins, d'avoir moins de choses, etc. J'aimerais bien ne pas racheter de boulettes. Ou alors une fois, de temps en temps, une petite boulette. Mais de moins en avoir de stock, etc. Donc non, je ne rachèterai pas, mais elles sont très bien. Et je crois que c'est celle de chez Action. Hein. De toute façon, Action, voilà, c'est pas cher. Si tu as envie d'acheter juste une boulette de temps en temps, histoire de te faire plaisir, tu peux. Bref, voilà, je ne vais pas le lancer parce que je sais très bien qu'il va réatterrir à côté de moi. Ensuite, j'ai terminé. Oui, tu sais ce que ça veut dire, le gigotement d'épaule? Ça veut dire que j'ai terminé un gel douche. Ouh, et pas n'importe quel gel douche, puisqu'il s'agit du crème douche... j'y arriverai pas. De nouveau, j'y arriverai pas. Le douche crème douceur d'enfance au parfum du couscous royal chez Dop. Alors, vous allez bugger sur le couscous royal. Si, si, regarde. Ouais, couscous royal. Alors en vrai, ces gels douche n'existent pas, c'est un cadeau de Imi et Crévin. Voilà, ils m'avaient fait la blague de me faire des faux dopes comme ça. Alors pour le coup, ça ne sent pas le couscous royal, je vous rassure. Ça sentait, je pense que c'était celui à la banane, qui sent vraiment super bon, je me suis régalée. Mais du coup, j'en ai fini un autre. Je suis contente, oui. Il y a ma bougie quand même, j'ai peur un peu. Faut que je me concentre. Un peu plus par là, moins... Bon, bref. Ensuite, ça c'est du make-up, donc ça sera à la fin. Ça, je peux pas le balancer. C'est un petit parfum de chez Lidl. Je crois qu'il existe toujours. C'est le Chalou. Le Chalou, je sais plus à quoi il ressemble dans les grandes marques. Je ne me rappelle plus. Il sent excessivement bon, mais voilà, c'est une autre parfum. Voilà, une autre parfum. Il tient excessivement bien. L'odeur est très agréable, mais moi, clairement, c'est une odeur qui était un peu trop forte et trop présente pour moi. Et du coup, il a terminé dans les toilettes. Pour parfumer les toilettes. Et c'était très agréable. Voilà. Donc non, clairement, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de la marque Madara. C'est la crème pour les yeux. Cellular Biocomplex Physio Moisturizer. Bref, c'était hydratant et pour enlever les petites rides, etc. C'était un petit tube, hein, tout ce qu'il y a de plus con. Je crois que je l'avais eu dans ma box, il me semble. Voilà comment ça se présente. Et bien écoutez, c'était une très bonne crème. Après, honnêtement, je n'ai pas vu de réelle différence avec mon contour des yeux. Il était bien hydraté, je sentais que c'était très confortable, mais je n'ai pas vu d'effet vraiment sur les petites ridules, etc. Bon, c'était pas flagrant. Donc voilà. Mais c'est une bonne crème. Par contre, elle avait tendance à sentir un petit peu la cave. Bref. En tout cas, j'ai pas détesté cette crème, mais j'ai pas vu d'intérêt de ouf. Donc voilà. Je suis tout à côté là quand même, c'est énervant ça. Produit que j'ai terminé aujourd'hui, je vous ai dit, je cherche à éliminer aussi des produits comme ça, liquides, etc. Ça c'est un nettoyant liquide et comme je me sers plus que de savon solide, je voulais passer aussi les miniatures, les formats voyage, etc. Parce que je ne voyage pas beaucoup, donc vaut mieux emporter d'autres formats. En plus le pire c'est que même pour les formats voyage, j'ai un tout petit savon, tout petit rikiki. Donc je me suis dit on va passer les liquides. Donc là il s'agit du nettoyant énergisant pour la peau. C'était anti-âge et c'était un produit de chez Elemis. Alors au tout début je me suis dit, j'arrivais pas à capter l'odeur en fait. Pourquoi? Parce que en fait il y a deux lectures de l'odeur.
Ça sent soit la mamie qui s'est fait un peu pipi dessus et qui a couvert ça par du parfum. Ce qui n'est pas très agréable hein, en soi. Non, il y a 3 lectures. Ça sent soit le cabinet médical. Ouais. Ou soit une odeur agréable. Je sais pas. Je suis encore un peu perdue. C'était pas désagréable en tout cas. Bizarrement. J'étais un peu perdue. J'essayais de me convaincre que c'était une odeur agréable, je pense. Bon bref. En tout cas, il fait bien son job de nettoyage. Il m'a bien nettoyé la peau. Je m'en servais du coup le matin et le soir. Comme d'habitude. Hein, comme je me nettoie à chaque fois le matin et le soir. Très agréable. Franchement, rien à dire. C'est un bon nettoyant. Mais je resterai sur mes savons solides. J'en ai encore un liquide à terminer. Après, je retourne sur mes savons solides. J'aime trop le savon, je sais pas. C'est un côté authentique. Je sais pas, je saurais pas comment expliquer. En tout cas, c'est terminé. Oui. J'ai terminé un autre gel douche. Je t'avoue que pour terminer mes gels douche aussi vite maintenant, je remplis tous les pousse-mousse de la maison, c'est-à-dire cuisine, salle de bain. Sachant qu'à la salle de bain, je m'en sers pour beaucoup de choses. Dès que j'ai un truc à nettoyer, j'utilise le pousse-mousse pour les mains. Du coup, voilà, et du savon partout quoi. Donc j'utilise mes gels douche, vu que j'en ai beaucoup trop, j'utilise ça et du coup ça déblaye vachement vite ces derniers temps, donc c'est super trop nickel. Du coup j'ai terminé le shampoing douche des Lagons Monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. Classique chez Yves Rocher, j'ai envie de dire. Peut-être que quand j'aurai mon envie de monoï et de gel douche, quand vraiment je serai que sur du savon solide, peut-être que je le rachèterai. Il se peut que. Mais honnêtement, je pense que je suis tellement une dégoûtée du gel douche que je ne veux plus voir ça. Donc peut-être de temps en temps, ça me fera plaisir d'acheter un petit gel douche comme ça, je me dis. On sait jamais, hein. Mais voilà, c'est un classique de chez Yves Rocher, le monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. C'est le classique. Qui ne l'a pas l'été, franchement. Bref. Ah non, non, non. Ensuite, j'ai terminé. J'ai terminé quoi. J'ai cassé ma pince. Alors heureusement, il m'en reste encore une. Elle est où ma pince d'ailleurs? Heureusement, par chance, j'en ai encore une en rab. Mais je suis dégoûtée parce que c'est ma dernière. Et c'était des pinces que je trouvais chez Kiabi. Et je ne les trouve plus. Et c'est bien dommage parce que vraiment, c'était les meilleures. Je suis dégoûtée. Alors j'espère qu'un jour, retrouverai des comme ça. Sinon, si vous avez des bonnes adresses de pinces, il faudrait que je regarde sur Shein pour voir s'il y a des trucs un peu similaires. Je veux juste une pince qui pince, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de pinces qui ne pincent pas. Je suis désolée de vous l'apprendre. Mais il y a beaucoup de pinces que t'accroches et ça glisse. Donc ça me va pas du tout. Donc celle-ci, elles étaient vraiment trop bien. Voilà. Je suis dégoûtée, j'arrive pas à les retrouver. Je vais tout casser. Ensuite, j'ai terminé, je l'ai laissé dans un emballage. J'ai terminé une éponge qui se présente comme ceci. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça? C'est tout simplement une éponge avec une matière bien spécifique, tu vois, très aérée. C'est tout simplement pour dépigmenter les pinceaux. Et c'est super cool, donc j'ai déjà racheté des recharges. En fait, hop, l'éponge, tu la glisses dans cette petite boîte. C'est une petite boîte toute simple, hein, toute ronde, rien de... Et en fait, tu as, donc à l'intérieur, celle-ci, elle est toute neuve, du coup, je viens de la remplacer. C'est une éponge comme ça, donc il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout, c'est sec et tout. Mais en fait, c'est la matière qui fait que, tu vois, c'est une matière hyper aérée, vraiment en plastique, machin. Et donc, tu as la petite boîte, donc tu glisses ton éponge dans la petite boîte, tu prends ton pinceau, on va prendre celui-ci, tu vois, le pinceau, il est un peu légèrement sale. Tu frottes, comme ceci, dans tous les sens, etc. Et en fait, ça t'enlève tous les pigments qu'il y avait sur ton pinceau. Et du coup, tu vois, c'est un peu blanc. Ça se trouve sur AliExpress, je ne sais plus comment ça s'appelle, genre boîte à dépigmentant, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est génialissime et du coup j'ai déjà racheté. Ah, voilà. Ça se change vraiment pas souvent en plus, je vais pas la balancer en arrière, je sais qu'elle va atterrir là. Ça se change pas vraiment souvent, c'est la première fois que je le change et ça fait des années que je l'ai et franchement c'est trop bien, c'est un truc quand tu as que quelques pinceaux, que tu es par exemple, je sais pas, en week-end, t'as pas envie de te casser le cul à nettoyer tes pinceaux, juste tu le passes dans ça et hop c'est propre, c'est génial. On passe au suivant. Oui,
C'est donc les douches crème douceur d'enfance au parfum de la fondue savoyarde chez Dop. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est un cadeau de Imi et Crévin. Celui-ci, pour le coup, je sais pas, je pense que c'est un gâteau genre Madeleine ou... Je sais plus exactement, hein, je saurais pas trop dire. Très agréable, mais je peux plus. Moi, les gels douche, je peux plus. Surtout les Dop. Je crois que Imi et Crévin m'ont dégoûté des Dop. Je crois. Bref. Mais en fait, je voulais finir ceux-ci en priorité pour me les mettre de côté parce que clairement, je pourrais pas les jeter. Ceux-là, là, les éditions ultra méga limitées, je ne peux pas les jeter, je vais les garder. Je suis obligée, même s'ils sont vides, je suis obligée parce que voilà. Qui vous a déjà fabriqué des Dop? Personne. Bon, ben moi, j'ai mes deux meilleurs amis qui m'ont fabriqué ça. C'est pas extraordinaire quand même? Donc, je suis obligée de les garder. Attention! Gros fail. On continue avec ma patine de chez Wella. C'est ce qui me permet d'avoir les cheveux avec un blond, blond polaire, etc. Donc c'est le... J'ai pas envie de vous le dire encore. Bon, si, d'accord. Le 1281 de Wella, dans les Colestone. Je l'aime bien, mais je suis sûre qu'il y a mieux. Mais je t'avoue que je suis tellement à la dèche de patines qui soient réellement efficaces que du coup pour le moment j'ai encore un peu de stock de celle-ci, donc je vais continuer à m'en servir et il faudra que je fasse mes recherches, mais ça me saoule. Je voudrais une patine qui soit réellement super efficace et qui me fasse vraiment tout le temps et qui tienne vraiment mon blond blanc comme j'aime. Voilà. Bref, c'est très compliqué. Les histoires de patines, c'est très compliqué. Pour l'instant, je continue avec celui-ci, du coup. Allez, il faut que j'en mette un au moins. J'ai terminé ça. Justement, avant de faire le tri sur les miniatures, etc., j'étais en train d'utiliser ce savon-là pour le visage. Donc, c'est de la marque Cosmolive Natural au charbon, je sais pas quoi. Bah oui, parce que je l'ai chopé chez Noz, et Noz, il colle l'étiquette, paf, en plein milieu, voilà, démerde-toi. Attends, est-ce qu'il y a du français? Savon au charbon actif, voilà. Bah écoute, pas mal du tout, pas mal, 1,20 €, je pense que d'ailleurs entre Atida, entre Notino, entre Noz, je pense que je me ferai de temps en temps, quand vraiment je serai que au savon solide, je me ferai de temps en temps voilà, des petites commandes ou des trucs comme ça, mais voilà, chez Noz, il me reste que ça. J'aimais bien l'odeur, une odeur hyper... je sais pas, de savon de propre, quoi. Bref, il y a moyen chez Noz, etc., d'avoir des savons, pardon, solides, pas chers, donc je continuerai à faire mes petits stocks comme ça. Voilà, il était très bien, je l'ai beaucoup aimé. Si vous le croisez, n'hésitez pas à tester. Allez, on y est presque finalement, hein. Bon, je me rends compte en vidant mon sac qu'il y a quand même pas mal de make-up qui est soit je me sépare de 2-3 bricoles qui n'est plus bon, et j'ai terminé pas mal de trucs, donc je suis assez contente. Le baume à lèvres de chez Bird Bees qui est au watermelon, donc à la pastèque. Et bien écoutez, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu de baume à lèvres aussi peu utile. J'avais les lèvres défoncées, j'avais beau me tartiner de baume à lèvres, ça ne faisait rien, donc ça clairement je ne le rachèterai pas. Il était vraiment pas terrible, je vous le conseille pas. Pourtant Bird Bees, je l'ai testé plusieurs fois. Les baumes à lèvres plus classiques, j'en ai vraiment terminé plusieurs, ils étaient beaucoup plus efficaces, mais celui-ci non, nul. Allez. Ensuite, j'ai terminé, enfin, parce que là, l'odeur commençait légèrement à tourner depuis le temps que je l'avais. C'est le Visibly Clear 2 en 1 qui est un nettoyant et un masque. Je crois qu'ils ont de nouveau changé le nom, etc. de la marque, bref, de la marque Neutrogena, je sais même plus si je l'ai dit. C'était un excellent produit, j'aimais beaucoup tout, la texture, l'efficacité, l'odeur, etc. Mais là, pour le coup, ça avait tourné, le produit avait tourné, donc je l'ai terminé quand même. Quoique je sens que c'est un peu lourd, il doit rester une petite gouttelette. Mais c'est pas grave, mais en tout cas c'était un excellent produit. Je sais pas si je retenterai encore une fois de racheter ce produit, même si vraiment c'est un produit que j'aimais beaucoup.
qui a fait toute mon adolescence, mon début de jeunes adultes, bah jusqu'à maintenant en vrai. En vrai, jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup servi de ce produit. Je sais pas si je le rachèterai. Je l'aime beaucoup, mais je sais pas. Je me tâte quand même. Donc on verra bien. Oh non, putain, j'aurais pas un point. Ensuite, j'ai terminé. Oui, un nouveau J-Touche. Oui, de chez Molton Brown. C'est le Relaxing Ylang Ylang. Donc ce sont des... Ça c'est des versions box. Hein. Alors, je crois que c'est l'un des moins pires que j'ai pu tester. Parce que il faut savoir que Molton Brown, ça tabasse des mamies. Vraiment ça sent ultra fort. Ultra fort. J'ai pas accroché à ces gels douche là. Les odeurs sont trop fortes. Ça, c'est le Ylang Ylang, c'est une des meilleures odeurs, mais j'en ai testé vraiment genre 4 ou 5. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché, c'est trop fort, trop capiteux, trop... J'ai pas aimé, donc voilà. Lui, c'est un des moins pires, c'est le violet du coup. Mais non, je n'achèterai pas cette marque. Je suis dépitée. Ensuite, j'ai terminé de chez Biface. Le masque à l'argile anti-imperfection, purifie, matifie, affine les pores. Je sais pas. Je sais pas réellement, mais je sais que je me garde toujours un masque à l'argile. Pourquoi? Parce que bah, j'ai bon espoir que effectivement ça purifie. On s'en aperçoit pas en fait sur le moment même. Voilà, mais je pense que ça a son efficacité. Je sais pas. En tout cas, là, je suis sur celui de chez Evoluderm. Donc voilà. Mais je sais pas. Bref. Oh là là, je vais pas y arriver, ça me saoule. Ensuite, j'ai terminé un masque en tissu de chez Rare Paris. C'est le Exception de Rosé. Masque visage à la cellulose écologique. Donc qui régénère, vivifie et réveille l'éclat de la peau. Ben, comme d'habitude, hein, les one-shot, très agréable. En plus, moi, je mets ça chez Yogi, donc mon petit frigo cosmétique. Donc c'est super agréable, enfin vraiment, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça fait très cher pour juste utiliser ça une fois. Donc non, clairement, je ne rachèterai plus les masques en tissu. Mais j'en ai, donc je les utilise, tout simplement. Ah, je vais pas acheter l'autre. Le deuxième que j'ai terminé, c'est celui-là. Oh, c'est trop mignon. C'est celui du Père Noël. Et je crois qu'ils viennent de chez Action. Puisque c'est l'une d'entre vous, Leïla, pour pas la citer, qui m'avait envoyé ce petit masque. Et bah écoute, comme l'autre, hein, one shot hyper agréable, frais, etc. Bon, par contre, la gueule que j'avais, je vais essayer de vous retrouver les photos, elles sont sûrement sur Instagram. La gueule que j'avais avec ce masque, c'était quand même quelque chose. Hein. Mais voilà, très agréable, ça donne vraiment un petit coup de boost immédiat, quoi. C'est pour ça que j'aime bien les masques en tissu. Mais voilà, même raison que l'autre, voilà. Après, je ne dis pas que j'en achèterai plus jamais. Si par exemple je vais à Action, c'est là où ils sont, je pense, les moins chers, et que j'ai une envie de petits masques comme ça, je m'en achèterai un, tu vois. Mais je veux plus avoir autant de stock pour tout, donc voilà. Ensuite, j'ai testé et terminé le purifiant détoxifiant. C'est une crème exfoliante de chez Sephora. C'est au charbon, ça aussi, ouais. Pas mal, mais honnêtement, pour moi, ça ne gomme pas assez. C'est pas assez efficace, donc non, ça, je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Kirines le wrap exfoliant au riz. Gommage désincrustant éclat, comme ceci. Oui, ça gomme sa race. Je l'avais testé en plus gros format, en format voyage. Ça gomme bien sa race, mais encore une fois, comme d'habitude, je ne veux plus de gommage à grains. Je veux que des peelings chimiques pour éviter d'avoir des micro-coupures. Je vous avais déjà expliqué 1000 fois, donc voilà. Mais non, je veux plus acheter ça. Ensuite, j'ai terminé, ça c'est en vert, je vais le poser là. C'est un déodorant de chez Nivea et c'est le Pearl and Beauty. Qui est... J'adore l'étiquette, elle est holographique déjà, ça j'aime bien. L'odeur, j'ai adoré. Ça sent super bon, mais je ne veux plus de format bille. Pourquoi? Eh bien parce que je ne peux plus. Ça fait des années que je ne mets plus de déo bille. Et tu vas me dire, mais comment tu t'en sers du coup de ces déos? Eh bien tout simplement, j'ai trouvé une technique qui est super bien. Parce qu'avant, j'utilisais le déo carrément comme ça sur mon pull. Pour éviter que ça soit en contact avec ma peau. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le déo comme ça, je me tartine la main. Voilà, je me mets du déo sur la main et je viens me tartiner avec ma main sous... Voilà.
Bah oui, j'en ai, il faut bien que je m'en serve, donc je m'en sers, mais j'essaye que ça soit le moins possible en contact avec ma peau à cause de Verneuil. Comme dans le doute, on ne sait pas réellement, eh bien je ne m'en sers pas, tout simplement. Voilà, très bien, odeur agréable, je pense qu'il est efficace, mais je ne rachèterai pas, évidemment. Ensuite, on continue avec un nouveau gel douche. Oui, tu n'y crois pas? Mais bien sûr que si. Bon, c'est un bébé gel douche, mais c'est un petit bébé gel douche quand même. Donc, de nouveau, c'est le shampoing douche du Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher en miniature. Vous le savez, on en a parlé juste avant, donc je ne vais pas me répéter. Voilà. Attention. Oh, je crois qu'on a fait un panier. Oui. J'ai terminé la Sensitive Amande crème visage 24 heures soin hydratant qui aide à combattre les irritations cutanées, sensation de peau douce, peau sensible, huile d'amande bio et huile de jojoba bio. La gamme c'est Nature chez Sian Lidl. Elle est très très bien cette crème, elle a fait partie dernièrement de mes favoris. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai siphonné le bordel. Je l'ai adorée, elle est super douce, elle hydrate confortablement, mais pas assez pour l'hiver. Parce que j'avais hâte de la terminer, les dernières gouttes là. Tout simplement parce que ma peau commençait à être vraiment ultra desséchée. Je commençais à avoir vraiment genre limite mal à la peau tellement elle était sèche. Donc il me fallait quelque chose de beaucoup plus costaud, mais je pense que tout au long de l'année, hors hiver, elle fera tout à fait son taf. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, franchement, l'odeur était très douce, hyper agréable, la texture j'adore. Tu ne sues pas en dessus de la crème, donc très bien. Mais voilà, pas assez hydratante pour ma peau l'hiver, voilà, tout simplement. Dommage, mais voilà. Sinon, elle est très très bien. Oh, crotte. Ensuite, j'ai terminé de chez Elemis de nouveau. C'est une crème exfoliante enzymatique. Advanced Skincare, je sais pas quoi. Papaya Enzyme Peel. Et en fait, c'était un peeling. Par contre, il faudra se mettre d'accord sur le thème crème exfoliante, exfoliant, peeling, etc. Parce que moi je pensais qu'il y avait des grains et pas du tout, c'était vraiment un peeling. Donc j'aurais voulu le garder pour plus tard quand j'aurais fini mes gommages à grains. Bref, donc oui, c'est un bon peeling. Voilà, c'est un peeling. La différence entre le peeling et le gommage, c'est comment on s'en sert. Le peeling, tu places la crème, tu attends 10 minutes, surtout pas plus. Et au bout de 10 minutes, tu rinces et en fait ça a fait le même taf que quand tu es obligé de frotter, sauf que à comparer avec un gommage mécanique, donc avec des grains, c'est que le gommage mécanique à grains te fait des micro-lésions dans la peau en fait, et c'est ce qui fait que ta peau est complètement ouverte et du coup peut facilement plus accueillir des bactéries, etc. Bon bref, là où le peeling fait juste que de manger ce qui ne va pas sur l'extérieur, donc les petites peaux mortes, etc. Mais elle va pas te faire de micro-coupures quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je veux passer au peeling chimique et plus au gommage. Voilà, c'est clair. Je sais pas. Bref, en tout cas, du coup, non, il n'a pas été super efficace. J'aime beaucoup, ma peau supporte celui de chez... Ma peau arrive facilement à supporter celui de chez Révolution ou celui de The Ordinary. Donc je filerai, je pense, soit l'un, soit l'autre. À part si vous avez de bons peelings comme ça chimiques à me proposer en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais sinon, je ne veux pas de gommage à grains. Voilà, c'est tout. Ensuite, et pour finir avec les soins, après on filera dans le make-up. J'en ai terminé quand même pas mal. Hein. J'ai terminé la gelée marine démaquillante 3 en 1 à la micro-algue pour tout type de peau dans la gamme pure algue chez Yves Rocher. Écoute, elle est très bien, sauf pour démaquiller. Par exemple, aujourd'hui, si je devais me démaquiller que avec ça, je ne pourrais pas. Clairement, le make-up des yeux est déjà trop fort. À partir du moment où tu as du mascara, ça ne veut pas. Et alors, le rouge à lèvres, c'est une catastrophe. Ça ne démaquille bien que le teint finalement, que le fond de teint, etc. Pour ça, c'est parfait. Mais pour le reste, non, c'est pas assez efficace. Donc, non, j'en ai encore un là. Je suis en train de m'en servir à la salle de bain. Mais je pense que non, je ne le rachèterai pas ce produit-là. Je sais pas où il est parti. Allez, on y est presque. Donc, je me sépare de 1, 2, 3 produits make-up.
Alors, tout simplement, déjà pour commencer, le teint fluide, zéro défaut, peau parfaite, tenue 14 heures. C'est couleur naturelle, c'est les fonds de teint de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est la teinte beige 200. C'est quelqu'un qui me l'avait donné. Et je sais pas depuis quand il est ouvert, je connais les conditions dans lesquelles c'était ouvert, donc finalement j'ai décidé de ne pas le garder. Puis la teinte quoi, même en été je suis pas aussi bronzée, donc je sais que c'est foutu d'avance. Donc voilà, et puis il est ouvert depuis à peu près je pense 1 milliard d'années, et il y a quand même écrit 6 mois, donc je pense que voilà. Hein, On va s'en séparer, j'ai pas envie d'avoir... C'est bon, j'ai des boutons déjà, j'ai pas envie de... Enfin, de temps en temps j'ai des boutons, j'ai pas envie d'en avoir plus. Ensuite, autre chose dont je suis obligée de me séparer, je suis un peu dégoûtée. J'étais en train de faire un petit tri dans mes monos, etc., mes fards monos et tout. Et j'ai découvert que j'avais ce petit phare là, voilà, il part complètement en poudre. C'est le Petal to the Metal de chez The Balm. Et c'est le Vavavoom Cream Eyeshadow. Shift into Natural. Vitesse neutre, je pense que c'est la teinte. Bref, c'est un petit phare comme ça. Je crois que je l'avais eu dans une box, il me semble. Dans ma Look Fantastic box, voilà. C'est un phare qui est censé être un phare crème. Et comme tu le vois, ben, c'est en train de devenir... il est complètement... Ah, il est complètement sec. Il est... je crois que réellement c'est... Ouais, tu vois ça. Voilà. J'aurais plus qu'à nettoyer mon sol, c'est pas grave. Mais voilà, il est complètement sec. C'est hyper dommage. Mais c'est dommage parce que franchement, il était vraiment très très beau. Mais... si j'arrive à en étaler un petit peu, et franchement il est canon, hein. Canon, mais voilà, je pense que déjà de base il était relativement sec, mais alors là c'est une catastrophe, j'en ai foutu partout. Je suis dégoûtée parce que j'aurais bien voulu m'en servir un peu plus, mais bon. C'est dommage, hein, parce que regarde l'effet un peu mouillé qu'il a. Bref, donc voilà pour ça. Et le dernier produit dont je suis obligée de me séparer aussi, c'est ce petit vernis, parce que ça a totalement séché au fond, et c'est un vernis Conad. Je vous ai souvent ces derniers temps parlé du stamping, etc., parce que j'en ai refait. Voilà, il est complètement tout pâteux, il fait des fils, etc. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Il fait des fils, il est tout pâteux, et puis vraiment c'est collé au fond, donc impossible de s'en servir. Les vernis Conad pour faire du stamping, ce sont les meilleurs. Ce sont des vernis qui sont ultra épais et du coup qu'on peut mettre facilement sur les plaques en fer et du coup enlever, enfin le principe du stamping. Ah, c'est dommage pour ce phare quand même. En tout cas pour le vernis Conad, ben du coup je m'en sépare puisque c'est impossible de s'en servir. On continue avec le make-up. Donc j'ai terminé 2 fonds de teint. Oui, 2 fonds de teint, je n'y crois pas moi-même. Alors déjà ce fond de teint là, bon bah comme tu vois il est vraiment bien vide, hein. C'est le infaillible fond de teint 24 heures de chez L'Oréal. Je l'ai enfin terminé. Yes, vraiment yes. Je n'en pouvais plus de ce fond de teint. Pourquoi? Parce que déjà il était très foncé, donc j'étais toujours obligée de le mélanger à d'autres fonds de teint plus clairs, etc. Donc la teinte c'était une catastrophe. J'avais le 250 sable éclat. Je ne veux plus de fond de teint foncé. Si vraiment je viens à bronzer, chose qui n'arrive jamais, je préfère mettre des drops pour augmenter un petit peu la teinte d'un fond de teint. J'en ai déjà, donc j'ai pas besoin de rien. Mais voilà, des fonds de teint trop foncés comme ça, non, c'est stop. Je n'en achète plus, je ne veux plus en avoir. Non, je sais très bien que je vais pas bronzer beaucoup plus que ce que je suis, tu vois. Donc voilà, donc non, je veux plus. Et en plus de ça, cette saloperie de fond de teint, il m'a taché mes quelques éponges en bleu parce qu'il y a un liquide, parce qu'il commençait à se biphaser, ce trou du cul. Et j'ai vu qu'il y avait un liquide bleu en surface et du coup il m'a taché toutes mes éponges et malgré mes lavages, relavages, eh bien ça ne part pas, je suis dégoûtée. Bref, donc non, je ne rachèterai certainement pas ce trou du cul. J'ai terminé un autre fond de teint, celui-ci. Et c'est celui que Leïla m'avait envoyé parce qu'en fait je me suis rendu compte, je sais pas, un jour j'étais devant ma fenêtre et je fais genre comme ça, puis tu sais, je regarde de plus près, je me dis, attends, je prends mon téléphone et je passe le flash. Est-ce que vous avez cette technique-là pour regarder si vos produits sont terminés? Moi, je le fais pour tout. Je regarde où j'en suis, machin.
Et donc je passe le coup de flash et en fait je me suis aperçue qu'il en restait très très peu. Du coup je l'ai terminé, vu que je maquille beaucoup et etc. Je l'ai terminé. Et franchement ben c'est définitif, c'est vraiment un fond de teint que je kiffe d'amour. Donc encore une fois merci Leïla, hein, mais vraiment j'ai pu très très vite le terminer. La teinte 002 beige, porcelaine beige me convient aussi, sachant que j'ai une teinte légèrement plus claire. Mais franchement, les deux me conviennent plutôt bien. C'est un fond de teint que j'adore, c'est un de mes chouchous d'amour. C'est donc le HD Liquid Coverage Foundation qui promet matité, qui est water et transpiration proof et qui fait un effet seconde peau. Désolée, il faut que je fasse la traduction en même temps que de lire de l'anglais. C'est pas facile. Donc de chez Catrice, voilà, un de mes fonds de teint préférés, donc oui, lui, je l'ai déjà dans mes tiroirs, évidemment. Ensuite, j'ai terminé, enfin, cet anti-cerne de chez Evelyn Cosmetics, c'est le Arsenic, que j'ai enfin terminé. Pourquoi j'étais en mode, ah ouf, parce que je trouvais qu'il était quand même drôlement asséchant et que la couvrance n'était pas ouf. Donc voilà, j'avais juste hâte de le terminer. J'ai pas de référence. En tout cas, non. Ah bah non, je peux le jeter ça, c'est pas en verre. Attention. Qu'est-ce que j'ai cassé? Bon, ouf les gars, on n'a rien cassé. Tant pis. Pour la peine, je l'ai récupéré. Il était dans un plateau en verre en plus que j'ai. Donc bon, je crois qu'il n'est pas cassé. Pour la peine, je vais rejeter. Je crois que je l'ai eu. Bon, ensuite, on continue avec pour les ongles. Pour les ongles, parce que ça faisait longtemps qu'ils traînaient là et de temps en temps, je fais des pauses comme là. J'ai des petits gnocchis comme ça. Donc là, c'était le Ultra Strong Nail Hardener de chez Essence. C'est tout simplement une base coat, hein, c'est une base que j'ai complètement fini. Mais genre vraiment, il n'y a plus une goutte. Je sais pas comment j'ai fait pour le rincer autant. Moi de toute façon j'ai tout testé. Tout testé, même les marques professionnelles, les marques les plus chères comme les marques les moins chères, j'ai tout testé. J'abandonne. Côté ongles naturels, je sais que je n'aurai jamais autant mes cheveux pour comparer des matières mortes, autant mes cheveux, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont vraiment très coopératifs et très, très gentils avec moi. Je peux en faire presque tout ce que je veux. Autant mes ongles, c'est du caca. J'ai toujours eu les ongles tout mous, tout cassants, qui se dédoublent, etc. J'ai tout testé, hein. J'ai testé... C'est quoi cette grosse marque là j'ai tout testé, du pro, du semi-pro, du pas cher. J'ai les recettes de grand-mère, que ça soit l'huile de ricin, que ça soit... j'ai tout testé. Il n'y a rien, absolument rien qui fait. Et pourtant, je me suis donné du mal. Hein. J'ai fait des cures et des cures pendant des mois, des années. Il n'y a jamais rien qui a marché. Donc j'abandonne. C'est bon, j'abandonne. Je prends une base tout à fait classique et toute con juste pour protéger les ongles. Je me mets un peu de vernis quand je veux faire des poses, entre guillemets, entre mes poses américaines. Mais sinon, je resterai sur mes poses américaines et mes trafics d'ongles. Et qu'on me laisse tranquille. Non, je n'aurai pas d'ongles naturels parce que... ça ressemble à des gnocchis et que je peux rien y faire en plus, donc non. Ah, bon bref, et lui, du coup, non, pas d'efficacité. On continue, toujours dans le make-up, j'ai terminé un petit eyeliner qui est le Black Magic Liquid Eyeliner de chez Eiko, que j'avais reçu encore une fois dans ma box. Il était tout petit comme ça, il y avait une bille à l'intérieur, il était ultra liquide. J'ai beaucoup aimé ce liner là. Alors je sais pas si la pointe est écrasée ou pas, je peux vous la faire voir. C'est une pointe comme ça en poil, je sais pas si vous la voyez. Il y a quelques petits poils comme ça et il était vraiment très bien. J'aime bien les versions feutres. Voilà, il était très bien, je ne vais pas le racheter parce que là aussi je trouve que j'ai beaucoup trop de stock de liner, donc je vais terminer. Mais je pense pas que j'y reviendrai dessus. Mais ouais, il était pas mal, il était franchement pas mal. J'aime bien cette marque Eiko, ils présentent, ils ont vraiment une grosse gamme d'eyeliner, de mascara, de crayons, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'étais juste à côté, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé, alors attends, on va
rapatrier 5 derniers produits. Donc tout d'abord j'ai terminé, allez on va faire la petite poudre. J'ai terminé une toute petite poudre. Cette toute petite poudre, C'était l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyée il y a longtemps. C'est la Banana Dreams Loose Powder de chez W7. c'est en tout petit comme ça. Regarde-moi cette petite. Voilà, il y en a encore un peu, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'était trop mignon. Mais je vous ai déjà parlé des Banana Powder qui ne vont pas avec ma teinte de peau. Vous voyez, je suis très pâle et surtout très rose. J'ai beaucoup trop de sous-tons froids et je suis très pâle comme tu le vois. Donc c'est pas un produit qui me convient. Aucune Banana Powder a pu faire des miracles sur ma peau. Je vais continuer avec mes poudres transparentes, etc. Ou alors mes poudres avec des sous-tons roses, ça passe. Mais sinon j'utilise des poudres tout simplement translucides, blanches. Et ça me va très bien. Mais voilà, du coup, non. Mais le petit pot, il est trop mignon. Voilà, bref. Ensuite, je crois que j'ai fait un autre panier. Ensuite, j'ai terminé de chez Essence le I Love Extreme Crazy Volume Mascara The Mini. C'était une version toute petite comme ça. Et en fait, je me rends compte que je pense, honnêtement, avec ce mascara-là, vu le temps qu'il m'a fait, ça fait des mois et des mois que je l'avais, je pense honnêtement que je vais acheter au plus possible que des mascaras en version miniature. Alors déjà, je n'achète pas du tout de mascara parce que j'ai un stock de mascara phénoménal, colossal et monstrueux, donc je n'en achèterai pas. Mais je t'avoue que celui-ci, il m'a déjà tenu très longtemps en version mini. Donc imagine, non, je veux plus avoir autant de stock, etc. encore une fois. Donc voilà, mais c'était un très bon mascara, honnêtement. Voilà, la grosse brosse en picoplastique comme ça, je n'aurais pas parié dessus parce que je n'aime pas les brosses en picoplastique comme ça. Et ben finalement, c'était une très bonne surprise, franchement. Il faisait un beau volume, en même temps il définissait vachement bien les cils. Bref, j'étais drôlement surprise, je l'ai bien aimé. Je le rachèterai pas, mais je l'ai bien aimé. Et on est presque vers la fin. J'ai enfin terminé un des produits Projet Tenpan qui, ça faisait 100 ans, je pense que je l'avais dans mes projets Tenpan. C'est un fard à paupières, oui, de chez C'est tout moi Miss Europe dans la gamme des féeriques. Et c'est l'ombre à paupières en blanc, numéro 1, blanc féerique. Donc là, vous n'avez plus rien puisque vraiment j'ai atteint le pan. Donc je suis très contente. Mais c'était en blanc irisé tout simplement. Et voilà, je m'en suis servi comme tout. Fard à paupières, highlighter, etc. Là, je l'ai vraiment terminé à fond. Là, je me tartinais le pinceau dedans et je mettais de l'highlighter. Mais voilà, c'était un bon produit. Mais il était temps qu'il... Voilà. Bon. Et enfin, pour finir, ça y est, dernier produit, je crois bien que c'est ça. J'ai terminé le Prep Plus Prime Fix Plus Brume Fixante rafraîchissante de chez MAC. Voilà. Ça y est, je crois que c'est ma dernière Fix Plus de chez MAC que j'avais, il me semble. Je crois que je les ai toutes terminées, il me semble. Donc, écoutez, franchement, entre celle-ci et d'autres, je ne vois pas quel est l'intérêt de mettre aussi cher, parce que la Fix Plus de MAC, là, celle-ci, elle coûte à peu près la peau du fenu. Je vois aucun intérêt. Surtout qu'il y a des bifacés qui font largement aussi bien le taf. Il y a des révolutions qui font largement aussi bien le taf et ça coûte 10 fois moins cher que celle-ci. Donc non, clairement, la Fix Plus, je ne la rachèterai pas. Elle est bien, mais elle ne vaut pas son prix. Non, je n'arrive pas à comprendre en fait. Donc voilà, non. Ah, j'étais à côté. Bon, je vais aller récupérer ça. Je crois que j'ai fait quelques points quand même. Je vous préviens, j'en ai pas fait des masses. Hein. J'en ai fait, attention, 1, oui, et 2. C'est pas facile. C'est surtout pas facile parce que franchement, la caméra est inversée. C'est-à-dire que... Comment vous dire bref, c'est complètement inversé. Bon, bref. Donc, c'est pas facile pour s'orienter. En plus, je tire, parce que je sais pas tirer du bras gauche, donc je tire que du bras droit. Et le truc, c'est qu'il faut que je fasse un angle perpendiculaire isocèle circonflexe et complexe pour atterrir de l'autre côté, donc vraiment comme ça. Non, c'est pas facile, franchement.
Bref, j'espère que ces produits terminés vous plaisent toujours autant. Moi, c'est vraiment une des vidéos que j'adore faire et que j'adore regarder. Et puis voilà, j'adore faire le point sur tous ces produits terminés. Là, ça me fait kiffer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros poutous. Je vous dis à demain si tout va bien. Et puis des poutous, hein.